Dieu de gloire qui es aux cieux. Look at Satan now when Lucifer. Look at them, don't have no other Jews, and never come down more than Comme Dieu l'a créé en tant que Lucifer, la manière dont il glorifiait, élevait, célébrait Dieu, personne n'a autant loué ou bien adoré Dieu. Look at them, and never come for the more than La crainte de Dieu dans Lucifer, personne n'a cette crainte en lui. Look at them, and never more than you. Personne n'a aimé tant Dieu comme Satan a aimé Dieu. Look at them, look at La manière dont Dieu l'utilisait, si vous voyez, c'était vraiment merveilleux. Alléluia. Look at Lucifer, pour action, Et si vous voyez Lucifer, la manière dont Dieu l'a créé, avec des métaux précieux, la manière dont il louait Dieu, il célébrait Dieu, si vous voyez, c'était vraiment merveilleux. Parce que ce que Dieu a fait pour lui, il fait cela, il manifeste cela, et il disait au travers de ses louanges, ses adorations aux autres qu'ils sont dans l'obligation de louer, de remercier Dieu, d'être reconnaissant envers lui. Le Seigneur m'a fait savoir que Dieu, Satan lui avait chanté une chanson quand il était au ciel. Et il disait aux anges de Dieu d'être reconnaissant que qui sont-ils et que Dieu a accepté de les avoir créés avec ces métaux précieux. Et il les a tant aimés. Qui sont-ils? Qui il est, lui, Satan, Lucifer? À l'époque où il était Lucifer, c'est de la manière qu'il remerciait Dieu. Qui il est? Qui il est? Et Dieu l'a fait créer de la sorte. Et qui sont-ils? Et Dieu les a élevés de la sorte. Qui sont-ils et que Dieu a confiance en eux? Qui sont-ils et Dieu leur a donné cette force? Qui sont-ils et Dieu a mis sa paix dans leur vie? Qui sont-ils et Dieu a mis son intelligence en eux? Qui sont-ils et Dieu les a créés et leur a donné cette liberté? Arrivé au ciel, vous allez écouter cette chanson et après l'avoir écoutée, vous allez pleurer. Vous serez ému. Satan a chanté de la sorte. Que Dieu a fait de grandes choses pour eux. Que Dieu a fait de grandes choses pour eux. C'est pourquoi il les remercie. Parce qu'ils doivent des remerciements à Dieu. Parce qu'ils ont des dettes de remerciement envers Dieu, d'éternité en éternité. Que Dieu se suffit, mais il les a créés. Alors ils doivent des dettes éternelles de louange, de remerciement envers Dieu. C'est pourquoi Satan était intègre envers Dieu.
Mais un jour, quelque chose s'est passé. Tous ceux qui sont sur la terre, qu'ils disent un jour. Un jour, quelque chose s'est arrivé à Satan. Satan qui était Lucifer et qui chantait avec des pleurs à Dieu. Et il lui donnait la force. Bien aimé, Satan, quand il était Lucifer au ciel, la voix avec laquelle il chantait à Dieu, il n'y a pas de pareille voix sur la terre. Parce que Dieu lui avait donné une voix. Et l'orgueil est rentré en lui. Dieu lui avait donné une voix. Au travers les chansons, les cantiques, Dieu lui avait confié toutes choses. Ce que faisait Lucifer à l'époque, l'ange Michel n'était pas proche de lui. L'ange Gabriel n'était pas comparable à lui. Parce que Dieu a dit qu'il fait grâce à qui il veut. Et il a compassion à celui qui a compassion. Et voilà Lucifer, la grâce que Dieu lui avait faite au moment où il était au ciel. Et puis l'autorité que Dieu lui avait donnée. Comme notre Dieu est un Dieu d'ordre, si vous voyez l'ordre dans lequel Lucifer vivait au ciel, il cherchait toujours l'ordre, et si vous verrez cela, vous allez dire, ah, est-ce que vous aussi vous pouvez être dans cet ordre? Mais un jour, tous qui m'écoutez, vous qui adorez et servez Dieu, n'importe comment, vous devez savoir qu'un jour arrivera. Et vous devez savoir que vous n'étiez pas la première personne à adorer ou bien à servir Dieu. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas la première personne que Dieu a créée pour l'adorer. Alléluia. Dieu m'a fait grâce et j'ai connu le nombre d'années que Satan a fait au ciel. Et le nombre d'années que Satan a adoré Dieu au ciel. Dieu m'a fait grâce, j'ai connu le nombre d'années. Si je vous le dis, vous aurez eu peur. Et vous direz, ah, Satan a pu servir Dieu avec tant d'années. Si vous voyez l'humilité qu'il avait en lui. Et si on vous dit l'humilité dans laquelle vivait Satan et adorait, servait Dieu, vous allez dire, est-ce vrai? Il a servi, loué Dieu avec sa langue pendant plusieurs années et son service a dépassé le nombre d'années du service de David, roi David.
Il s'inclinait devant Dieu pendant plusieurs années. Si je vous le dis, je vous cite 16 années, vous allez crier. Il s'inclinait Dieu, il invoquait Dieu. Si Lucifer ne voit pas Dieu, il n'est jamais satisfait. Si je vous le dis, vous avez peur. Et si Dieu aussi ne le voit pas, il n'est pas libre. Et personne ne comprenait ce qui existait réellement entre lui et Dieu. Je vous dis une vérité incontournable ce matin. Parce que quand Jésus m'a rencontré, il m'a montré l'enfer, il ne m'a pas laissé d'aller finir l'enfer. Oh, tant que je vivais, je ne saboterai jamais le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais jamais trahir le Seigneur Jésus-Christ. Les gens seulement convoitaient des femmes. On les a mis ensemble comme les viandes en charcuterie en enfer. À cause de la convoitise. On les décape d'éternité en éternité. Mais moi, je me suis couché avec 310 femmes. J'allais vers elles et je revenais. Mais je me couchais avec des sœurs, filles et maman. Mais le Seigneur a dit que moi, je n'irai jamais en enfer, que je dois aller au ciel. Alors, je dois à Jésus-Christ. Je vais continuer toujours à le remercier pour des grandes choses qu'il a faites pour moi. Mais il n'y a pas Amen. Même si le monde entier refuse de comprendre ce que je suis en train de dire, moi j'ai compris et je comprendrai. Je continuerai toujours à servir Dieu jusqu'à ce que je le rencontre et je le rejoins au ciel. Oui, une question pour le monde entier. Satan a adoré servir Dieu pendant plusieurs années. Et si je vous donne le nombre de ces années, vous serez étonnés. Je remercie beaucoup Dieu parce qu'il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai des grandes choses que vous ne connaissez pas. Seigneur, merci parce que je t'ai invoqué et tu m'as montré de grandes choses parce que ta parole nous dit que les choses cachées sont à toi, mais ce sont les choses que tu nous révèles que nous devons partager avec nos enfants. Seigneur, je te remercie pour ces choses que tu m'as montrées. Une question. L'année que Satan a pris pour louer, servir Dieu au ciel, personne sur cette terre n'a cet âge. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, personne n'a cet âge. Personne n'a l'âge que Satan a pris pour servir Dieu au ciel. Noé, c'est un enfant. Noé avait 900 ans. Mais cet âge que Noé a n'est pas comparable à l'âge que Satan a pris pour servir Dieu au ciel. Enoch, 365 ans. Enoch est petit. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre, personne n'a l'âge
que Satan a pris pour servir Dieu au ciel. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a cet âge. Mais la question pour le monde entier, vous qui m'écoutez ce matin, c'est Satan qui louait à servir Dieu, tant servir Dieu. Si Lucifer, qui a servi Dieu avec son nombre d'années, aujourd'hui est devenu Satan, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ce qui lui est arrivé? Ne peut-il pas t'arriver, toi qui m'écoutes? Si cela t'arrivera, est-ce que ton adoration est parfaite? Est-ce que ton adoration à l'égard de Dieu est-elle parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Si c'est une seule journée qui a détruit tout ce que Satan a fait, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il avait pris pour servir Dieu, si une journée peut tout détruire, peut tout démolir, et toi, combien d'années démoliront le temps, le nombre d'années que tu as pris pour servir Dieu? Si Satan qui a servi Dieu avec tant d'années a été chassé du ciel ou bien a été chassé de la présence de Dieu en une seule journée, et toi qui sers Dieu aujourd'hui, combien d'années t'éloigneront de la présence de Dieu? Et le Seigneur m'a fait savoir que personne sur cette terre n'a jamais été intègre comme Lucifer quand il était au ciel. Personne n'a jamais été intègre. Dans les chansons, il n'y a personne. Dans la fidélité, dans les heures, il n'y a personne. C'est pourquoi quand Satan a dit à Dieu qu'il a attrapé tout le monde sur la terre, Dieu lui a dit: as-tu vu mon serviteur Job? Satan, ça lui avait fait mal, très très mal. Il y a personne comme Job sur la terre, il a été intègre. Cela lui a fait très mal parce qu'on lui avait dit que Job était intègre. Et comme on est encore en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui est intègre, ça lui fait mal, comme le Père des Nations, ça lui fait mal. Ça lui fait très très mal. Laissons nos foutaises, tout ce que nous faisions. Quand nous nous mettons à genoux pour chanter, nous pétons. Et quand nous voulons lire la Bible, nous commençons à dormir. Et quand nous mélangeons les choses, les pédales, arrêtons nos foutaises. Satan n'était pas comme ça, Lucifer n'était pas comme ça. Si Dieu le dit I, il fait I. Si Dieu le dit O, il fait O. Peu importe ce que la chose peut nous coûter, si Dieu le parle, il fait même plus que ce que Dieu lui recommande. Et Dieu a dit: qui a de pareilles ailes? Qui a de tels dons? Qui est semblable à lui? Wow!
Mais quel loyauté? Qui l'a aimé de la sorte? Toi qui m'écoutes, si on veut calculer le nombre de tes péchés, hein, le nombre d'années que tu as donné ta vie à Jésus-Christ par rapport au nombre de tes péchés, le nombre de tes péchés n'est-il pas plus élevé que le nombre d'années que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Peut-être toi, ça fait déjà 2 ans que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais tes péchés sont des milliards, je dirais même incomptables. Parce que Dieu m'avait montré le péché d'une personne que je connais. En 24 heures, le nombre de ces péchés s'élève à 36 millions. En 24 heures seulement, 36 millions de péchés. Seulement en 24 heures, il a fait 36 millions de péchés. Et les enfants de Dieu sur la terre, ceux qui n'ont pas commis de plus grand nombre de péchés, s'élevaient à 15 millions de péchés. Voilà, ceux qui n'ont pas commis le plus grand nombre de péchés, leur péché s'élevait à 15 millions de péchés. Et nous disons que nous servons Dieu. Et le Seigneur me dit que voilà comment est-ce que ces anges viennent chaque temps lui rendre compte de nos péchés. D'imaginer, de comparer le nombre d'années que nous avons donné nos vies à Dieu par rapport au nombre de péchés que nous commettons chaque jour. Regardez, une seule personne en 24 heures commet 36 millions de péchés. La Bible dit que si quelqu'un pêche contre nous 490 fois par jour, de lui pardonner. Alors si quelqu'un est maintenant dans les 36 millions, qu'allez-vous faire? Une personne qui a commis le péché 36 millions de fois. Et ce sont ces nombres de péchés qu'il a commis envers les humains. Et Dieu nous dit que si quelqu'un commet du péché envers toi 490 fois par jour, de lui pardonner. Maintenant, cela dépasse les 490 fois. Et celui-là a commis 36 millions de péchés. Alors, que ferions-nous? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux nous pardonner? Et Dieu. Et le Seigneur me dit que les anges de Dieu viennent lui rendre compte des péchés que commettaient les gens de Sodome et Gomorrhe. Alors lui-même, il a pris une résolution de descendre pour venir faire l'expertise et pour voir si en réalité ce qu'ils sont en train de dire sont vrais. Alors quand il est venu, il a vu que vraiment les péchés sont au top. Et il a détruit immédiatement Sodome et Gomorrhe. Satan, quand il était au ciel, il était Lucifer, il servait Dieu, il était intègre et il n'a jamais commis de péché. Et il n'y a personne sur cette terre qui a l'âge que Satan a fait au ciel pour servir Dieu. Mais une seule journée a annulé ou bien a pris de lui tout ce qu'il avait dans sa vie comme intégrité.
Il dit, on requérait un nouveau par jour 36 millions Et toi qui commets des péchés 36 millions de fois par jour, combien de jours prendront de toi tout ce que tu as comme service à l'égard de Dieu? Et celui qui commet moins de péchés dans le monde entier, c'est ça qui s'élève à 15 millions de péchés par jour. Alors ce qui veut dire qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut vivre pieusement, sainement, vivre dans la sainteté absolue. Une journée, il n'y a pas. Une seule journée, il n'y a pas. Qu'il n'y a pas. Alors une seule personne que Dieu a dit qu'il l'a fait saint, ça s'arrête là-bas. Si Dieu n'est pas pitié de nous, fait grâce. Si Dieu ne nous fait pas grâce, où allons-nous passer pour aller au ciel? Et celui-là qui a été intègre avec Dieu, qui n'a jamais péché, et une seule journée a pris tout ce qu'il avait comme intégrité. Alors celui-là ne peut-il pas t'attraper, ne peut-il pas te tromper? Il a pris un tiers d'ange avec lui. Satan a attrapé un tiers d'ange au ciel. Et toi, qui es-tu? C'est un tiers d'ange aussi ont vécu dans l'intégrité pendant toutes ces années que Satan a accompli au ciel. Mais une seule journée, Satan les a tous ramassés au ciel. Savez-vous ce qui s'était passé au ciel? Le Seigneur m'a fait grâce, je le sais, c'est pourquoi je vous le dis ce matin. Je ne l'ai pas caché, je ne l'ai pas gardé moi-même. C'est la raison pour laquelle je veux le partager avec vous sur toute l'étendue de la terre. Si je vous dis le nombre d'années que Satan a pris pour combattre au ciel, vous allez crier. Si je vous dis le nombre d'années que Satan a pris pour faire la guerre avec les anges de Dieu au ciel, vous allez dire ouais. Ouais. Qui peut aller alors au ciel? Qui? Mais ce qui est difficile aux hommes est facile à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venu, mais d'où est née l'envie dans Lucifer? Ésaïe 14, 13 à 14. C'est le problème. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le problème de Lucifer qui a devenu Satan est lui-même. C'est pas Dieu, c'est lui, c'est lui-même qui est le problème. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est lui-même. C'est lui-même qui est le problème de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Antonio Koufina, Rio Kata, le Doré Djebia, Antonio Koufien. Ce n'est pas Dieu, hein. C'est pas l'ange Michel, hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit, hein.
Ce n'est pas non plus un ange de Dieu. Oui, un frère, Ce n'est pas un tiers des anges de Dieu. Satan, Lucifer, Satan a un problème. Lucifer qui est devenu Satan a été lui-même le problème. Prête-moi tes oreilles et écoute ce que je vais te dire. Peu importe ce que tu es, pasteur, prophète, bishop, millshop, sandshop, tu peux être père des nations, mère des nations, tenir père des nations, alors mère des nations, peu importe ce que tu es. Ça te concerne. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des murs. Je serai semblable au très haut. Amen. C'est ça le problème. Ça, c'est le problème de Satan. C'est tout ce qui est arrivé à Satan. Et ce problème existe encore aujourd'hui. Si tu as envie de s'en accaparer de la propriété de quelqu'un, sache que c'est de l'envie, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Le maître de la sorcellerie, c'est Satan. Il dit dans son cœur que qu'il doit être égal à Dieu. Ou soit même dépasser Dieu. Qu'il doit aller au-dessus de Dieu. Qu'il doit aller rester sur l'étoile brillante de Dieu. Aller au-dessus des étoiles de Dieu. Que son règne, son trône doit être au-dessus du trône de Dieu. Il doit aller s'asseoir sur la sainte montagne de Dieu. Et il doit être égal à Dieu. C'est dans un champ journée que cela est venu dans le cœur de Satan. Alors toi qui m'écoutes, dans une seule journée, il est devenu démon. C'est à cause de l'envie que tu es devenu menteur, voleur. À cause de l'envie, tu es devenu un menteur plus que Satan. Oui, Elle n'a pas menteur, une envie, c'est une vérité incontournable. C'est ça qui a fait que Satan a trompé un tiers d'ange en leur disant, yo, ne savez-vous pas que c'est moi qui ai créé Dieu? C'est le chef de manger du beignet. C'est moi qui ai créé Dieu. C'est moi qui l'ai créé, je l'ai mis là-bas. Et je me suis humilié et je l'ai mis là-bas et je chante pour lui. Ce que Dieu a fait qui m'a énervé est que il m'a dit de vous tuer tous, mais vous ne m'avez rien fait.
détruire. Il m'a dit, moi et l'ange Michel, nous vous détruisons. Est-ce que vous vous souvenez le jour où lui et moi on était sur la montagne et tous ont répondu oui, on se souvient. Et il nous a dit de vous tuer tous. Qu'il a regretté de vous avoir créé. Yo. De nous tuer. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Et si je vais vous tuer, pensez-vous que j'allais vous le dire d'avance? Je veux que nous fassions quelque chose, que nous les renvoyons, et que je reprenne ma position de ma place. Et que vous soyez libres. Et tous ont commencé à dire, Lucifer, grand merci. Lucifer, grand merci, oh, grand merci. Oh, alors Lucifer, alors tu nous as sauvés, hein? Ne m'appelez plus Lucifer, appelez-moi Dieu. Appelez-moi le Dieu très haut. Dites-moi que c'est moi qui dépasse ce Dieu. Inclinez-vous devant moi, je vais voir. Les chants que j'aime chanter pour Dieu, chantez-les pour moi. Il ne peut jamais avoir deux capitaines dans un seul bateau. Jamais, c'est un laisser passer. Deux capitaines dans un seul bateau, commandé, non. Ou soit l'un reçoit la balle. Et nous devons renvoyer les camps. Satan est en train de dire qu'il est Dieu. Que c'est lui qui a créé Dieu. Gloire à Dieu. Comme Satan et Dieu ont vécu ensemble, est-ce que ce que Satan dit est vrai? Répondez-moi. Dis-moi oui, que ce que Satan a dit est vérité. Réponds-moi. Que c'est lui qui a créé Dieu. Que son règne s'élèvera au-dessus du trône de Dieu. Qui va rester sur la sainte montagne de Dieu. Dites-moi, répondez-moi que ce que Satan est en train de dire est vrai. Dites-moi le mal que Dieu a fait envers Satan. Quand Dieu a créé Satan, est-ce qu'il a commis une erreur? Quand Dieu a créé Lucifer et Satan, est-ce qu'il a commis une erreur? Quand il a créé avec des métaux précieux, est-ce qu'une erreur? Comme il a créé avec le diamant, est-ce qu'une erreur de la part de Dieu? Est-ce que Dieu a commis une erreur? Est-ce que quand Dieu l'a créé avec une beauté excellente, est-ce une erreur de la part de Dieu? Quand Dieu lui a donné la force, est-ce une erreur de sa part? Quand Dieu lui avait donné des cantiques pour lui chanter, est-ce qu'une erreur de la part de Dieu? Quand vous rentrez dans le palais des rois, est-ce que les rois adorent eux-mêmes?
N'ont-ils pas des gens dans le palais ou bien dans le royaume pour les adorer? Si Dieu a établi quelqu'un dans son royaume pour l'adorer, est-ce qu'il a commis une erreur? Est-ce qu'il a commis une erreur? Dis-moi oui, qu'il a commis une erreur. Dis-moi, réponds-moi, oui, que tout ce que Satan est en train de dire sur Dieu jusqu'à aujourd'hui est vérité. Frappe ta poitrine, enorgueillis-toi et réponds oui, que tout ce que Satan dit de Dieu jusqu'à aujourd'hui est vrai. Je vais te dire et te le reconfirmer que Satan est menteur. Il est menteur. Satan est menteur. Comme on le dit en anglais, he's a liar. Il est menteur. Il est menteur. 100% menteur. Il est un menteur. Il est rempli d'envie. Le chien veut manger du beignet. Il a envie de manger du beignet. Jamais il ne peut pas manger du beignet. Jamais. Dites-moi si tout ce que Satan est en train de dire de Dieu jusqu'à aujourd'hui est vrai. Si vous me répondez oui, alors je vous dirai que la souffrance de Satan en enfer tombera sur vous et vous allez souffrir même plus que lui. Avec toutes vos générations. Amen. Les enfants de la perdition, les enfants des ténèbres veulent être plus intelligents que les enfants de la lumière. Ça, jamais. Aucun enfant des ténèbres ne sera jamais intelligent plus que moi. Je le déclare et je le dis que cela ne m'arrivera jamais. Aucun enfant des ténèbres ne sera plus intelligent que moi. Jusqu'à ce que je quitte cette terre. Aucun acte de leur part ne me fera trembler. Je ne serai pas épouvanté à l'égard de leur comportement ou bien de leurs faits. C'est-à-dire des enfants de Satan. Bien aimé. Certains disent que comme Dieu savait que Satan allait agir de la sorte, pourquoi Dieu l'a-t-il créé? Ne parle pas de la sorte et allez pécher contre Dieu. Toi, qui a été mis bas par tes parents, si eux posent cette question, quelles sont les raisons pour lesquelles tu es né, alors, qu'as-tu leur dire? Quand tes parents t'ont amené dans ce monde, ont-ils péché? Ont-ils péché? Réponds-moi oui, qu'ils ont péché, mais qu'ils ont commis une erreur.
Réponds-moi que tes parents ont commis une erreur et t'amener dans ce monde. Ont-ils commis une erreur en t'engendrant dans ce monde? Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Amen. Le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. Un enfant qui veut regarder ses parents avec un mauvais œil, il sera percé par les corbeaux. Les corbeaux lui perceront ses yeux. C'est cet enfant qui est Satan aujourd'hui. Dieu sait avant de créer Satan. Parce que Alpha et Oméga. Parce qu'il l'a dit dans Matthieu 6, verset 8. Matthieu chapitre 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandez. Amen. Ne nous ressemblons pas à Satan. Dieu sait de quoi nous avons besoin, même avant de l'invoquer. Alors Dieu qui connaît toutes ces choses-là, ne sait-il pas quoi que ce soit avant de nous créer? Dieu a créé Satan pour que le monde entier sache que c'est lui qui est Dieu. Si Dieu n'avait pas créé Satan, comment ferais-je aujourd'hui connaître que Dieu est le Tout-Puissant? Si Dieu n'est pas Dieu, ou bien si Dieu n'était pas Dieu, comment est-ce que moi je saurais que l'église catholique, la Grande Babylone, était une église satanique? Comment est-ce que moi je saurais? Je remercie Dieu, je l'adore. Et les enfants de Satan aussi ont cette catégorie d'envie en eux. Il y a plusieurs choses qui sont incluses dans l'envie. Si tu as l'envie en toi, tu dois mentir. Si tu as la jalousie, tu dois être un menteur. Ça aussi c'est un. Tu dois tuer. Deux. Tu dois être orgueilleux. Trois. Tu dois être quelqu'un qui s'enorgueillit. Tu seras quelqu'un qui a l'habitude de se vanter. Et tu vas te vanter des choses qui n'existent même pas. Parce que tu as la jalousie en toi, tu dois faire tout et tout. Afin que les gens puissent te croire. Et le mensonge deviendra pour toi de l'eau à boire. Et tu dois faire tout et tout à ce que personne ne soit égal à toi. Et que tu feras tout pour si tu passeras partout à arranger ton mensonge afin
qu'il soit convoité par plusieurs. Et tu dois passer par tous les moyens pour cirer ce mensonge afin qu'il puisse briller et attirer plusieurs. Si tu es quelqu'un qui envie, il y a encore quelque chose. Tu auras la haine pour plusieurs qui, avec appui, tu seras quelqu'un qui va détester les gens. Tu seras quelqu'un qui va haïr les plusieurs. Parce que ces gens ont refusé de recevoir ton mensonge ou bien, oui, ton mensonge. Alors tu vas les haïr, tu vas les détester. Tu seras quelqu'un qui est blasphémateur. Et tu feras tout possible que personne ne connaisse tes faiblesses ou bien tes points faibles. Tu feras tout. Si quelqu'un veut connaître tes faiblesses ou bien tes points faibles, tu auras le désir de l'éliminer ou de le tuer sur champ. Et tu seras prêt ou bien prête à faire tous les sacrifices possibles afin de tuer de pareils gens qui s'opposent à tes décisions. L'envie fera que tu seras un cannibale en train de manger les gens. L'envie fera que tu auras le désir, bien tu boiras le sang humain. L'envie fera en sorte que ton cœur sera dur. Ton cœur sera plus endurci, plus qu'une pierre, plus qu'un fer. L'envie fera que tu seras quelqu'un qui est dur de tête. L'envie fera que tu seras quelqu'un qui est dictateur. Le dictateur fait en sorte que quand il dit I, tout le monde doit répondre I. L'envie fera que tu vas mourir comme les autres meurent. L'envie fera que tu vas pousser les gens à croire comme toi tu es en train de croire. Et que les autres meurent comme toi, même tu es sur le point de mourir. C'est pas toi seul qui va souffrir, c'est pas toi seul qui va mourir, mais que le bon nombre meurt. C'est comme quelqu'un qui a atteint du sida. C'est comme quelqu'un qui a atteint du sida et que sachant que son frère ou bien son prochain est sain, pour ne pas mourir seul, il prendra une lame, couper son doigt et récupérer du sang, le mettre dans sa nourriture afin que lui aussi le mange et meure. L'envie, c'est de la sorcellerie. L'envie, c'est comme quelqu'un, un homme qui est atteint du sida, qui est sur le point de mourir et qui dira ma femme va vivre. Non, je vais faire tout possible pour lui transmettre le virus du sida, parce qu'après ma mort, il y a un autre homme qui viendra se marier à elle. Alors c'est ça l'envie. L'envie, c'est la sorcellerie.
L'envie fait que tous qui sont envieux sont dépeurés, mais ils se font voir à l'extérieur comme courageux. Alors l'envie donne une autre apparence de l'homme. Satan, rempli de l'envie, était audacieux de pouvoir combattre Dieu. Il avait des risques parce qu'on se dit qu'il ne risque rien à rien. Alors il veut risquer. Il savait qu'en attaquant Dieu, il ne peut jamais avoir le trône. Mais il va risquer voir s'il peut avoir le trône. J'ai dit qu'il va tenter voir. Si tente et il rate, c'est pas lui seul qui va mourir.